Bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, la créatrice de l'Oracle de Cristal. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les énergies pour le mois de mai, pour le signe des Scorpions, les ascendants Scorpions et les personnes qui ont la lune en Scorpion dans leur thème astral. Donc, le mois de mai, on nous parle d'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà, on vous invite à vous ouvrir à l'inconnu, au nouveau qui arrive dans votre vie, sans crainte, parce que vous êtes en sécurité, vous ne craignez rien, et cela peut vous apporter de belles choses très positives, de nouvelles choses que vous n'auriez peut-être pas connues si vous restiez enfermé chez vous. Donc sortez de votre zone de confort et allez vers l'inconnu. Ensuite, en début de mois, donc j'ai tiré la carte erreur. J'ai peur de me tromper. Eh bien oui, peut-être que par rapport à cette carte inconnue ici, où on vous dit d'aller vers des choses nouvelles, eh bien vous avez peut-être peur de commettre des erreurs, peur de vous tromper, peur de ce que vous allez pouvoir découvrir. Et oui, l'inconnu peut faire peur, mais on vous invite vraiment à dépasser les peurs et à agir malgré tout, ou à faire malgré tout, en toute confiance, sans craindre quoi que ce soit parce que vous êtes en sécurité et que en dépassant vos peurs, vous allez pouvoir découvrir de nouveaux horizons. Donc, j'ai recouvert cette carte d'une carte supplémentaire et oui, justement, on a la foi qui vous dit j'ai une absolue confiance en la vie. Donc, dépassez les peurs, n'ayez pas peur de vous tromper. De toute manière, il n'y a aucune peur à avoir parce que tout ce que vous vivez, eh bien, vous le vivez dans le sens de votre évolution. Cela vous permet de vous connaître davantage et cela vous permet d'évoluer, de grandir et d'aller toujours plus loin vers la meilleure version de qui vous êtes. Donc ici, on vous dit de rester optimiste et de garder la foi parce que la vie veut le meilleur pour vous. La vie n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Elle n'est pas là pour créer des obstacles et ça, c'est nous-mêmes qui le faisons à cause de nos peurs, justement, à cause de nos pensées, à cause de nos croyances limitantes. On se limite soi-même, on se crée soi-même des résistances et des obstacles. Donc, il est important, eh bien, de faire confiance à la vie. Et en ce faisant, eh bien, on enlève pas mal de rayons, de bâtons qui sont dans nos roues et on permet une fluidité beaucoup plus grande. Ici, en milieu de mois, eh bien, on a la carte Union qui vous demande de vous réunifier avec vous-même, de marier toutes les dualités qui composent votre être et de les réunifier pour en faire un seul être, votre être profond, et de vous reconnecter à votre être profond. La carte Union donc vous demande de réduire les écarts entre toutes les petites facettes de votre personnalité pour n'en faire plus qu'une, afin de vous sentir complet, complète, afin de vous sentir unifié dans cette unité où règne et où naît l'harmonie et la paix intérieure. Donc, prenez des temps pour vous retrouver avec vous-même, où vous pouvez méditer, où vous pouvez vous détendre, vous relaxer afin de recontacter votre unité intérieure, votre harmonie et votre paix intérieure. Et en fin de mois, eh bien, la carte recevoir vous dit que vous arrivez dans une période de récolte de ce que vous avez semé, une période de réceptivité, une période où vous recevez le fruit de vos efforts. Voilà, vos efforts sont récompensés, vous recevez. Mais cette carte vous parle d'autorisation. Elle vous dit, je m'autorise à recevoir. Parce qu'en effet, vous pouvez tout à fait refuser de recevoir ce que la vie vous donne. Donc, à vous de choisir. Ici, on vous invite à vous autoriser à recevoir et peut-être les belles opportunités qui arrivent dans votre vie, les nouvelles rencontres, les nouvelles personnes, les nouvelles occasions qui arrivent dans votre vie. Vous récoltez le fruit de vos efforts, donc vous pouvez vous autoriser à recevoir eh bien, ces fruits parce que vous les avez mérités. Voilà.
Ensuite, sur le plan spirituel, j'ai tiré une carte, c'est la carte 5, qui est tirée des cartes runiques de Ralph Bloom, avec une rune qui est ici. Voilà. Et donc, cette rune, c'est la rune Uruz. Cette carte vous parle de virilité et de féminité. Uruz, donc c'est la rune des achèvements et des nouveaux commencements. En l'attirant, vous saurez que votre vie a dépassé une forme qui doit maintenant disparaître pour qu'une nouvelle vie puisse naître dans une autre forme. Uruz est une rune de passage et en tant que telle fait partie du cycle de l'initiation. Toutefois, la croissance positive et le changement peuvent impliquer une descente dans l'obscurité du cycle de renouvellement perpétuel. Mort, dégradation, fertilisation, gestation, renaissance. Les événements en cours sont susceptibles de vous pousser à subir une mort intérieure et puisque l'auto-transformation n'est jamais obligatoire, nous sommes toujours libres de nous y opposer. Remarquez que la nouvelle forme, la nouvelle vie, est invariablement plus grande que l'ancienne. Préparez-vous alors à l'opportunité déguisée en perte, la perte d'une relation ou d'une activité avec laquelle vous avez un intense lien émotionnel et à travers laquelle vous vivez une partie de votre vie qu'il faut maintenant récupérer afin de pouvoir la vivre pour vous-même. D'une certaine façon, ce lien est tranché, la relation radicalement changée. Un mode de vie conduit à sa fin. Cherchez parmi les cendres et découvrez une nouvelle perspective et une nouvelle forme. L'ancien symbole pour Uruz était l'auroch, le bœuf sauvage. Lorsqu'il a été domestiqué, tâche extrêmement difficile, il a transporté de lourdes charges. Apprenez à vous adapter aux exigences d'une telle époque créative. L'humilité est néanmoins nécessaire, car pour gouverner, vous devez apprendre à servir. La rune de la force vous fait remarquer que votre âme et l'univers soutiennent la nouvelle croissance. Voilà, une transformation nécessaire à vivre pour aller vers quelque chose de bien meilleur et de beaucoup plus grand pour vous, mes chers amis, les Capricornes. À un niveau professionnel et financier, donc j'ai tiré la carte 1, les cartes divinatoires d'Algariel. Il s'agit de la tour, c'est une carte positive. Symbole de force et d'ancrage, donc on a à nouveau la force ici, la force là. Donc symbole de force et d'ancrage, la tour représente les énergies masculines. Elle est rattachée au monde matériel, aux besoins, aux ambitions. Elle est l'image du frère, du père, du grand-père ou du mari, ainsi qu'une représentation de votre habitat. Cette carte marque un point déterminant dans la vie du consultant. Il s'agit d'une carte très positive. Vous atteindrez votre but grâce à votre détermination. Les choix que vous avez faits sont bons. Cette carte représente le lieu d'habitation du consultant. Sur un plan professionnel, cette lame annonce une très bonne intégration et la réussite dans votre travail. Vos ambitions vous portent loin. Si vous n'avez pas d'emploi, elle indique la réussite dans vos recherches professionnelles. Cette carte désigne les métiers liés au passé et à l'histoire. Voilà, très très positif concernant le plan professionnel. Et ensuite, concernant le plan affectif et émotionnel, donc j'ai tiré la carte 14, l'énergie de guérison, du tarot des 4 vérités. Alors, cette carte, sur le plan émotionnel, t'invite à plonger à l'intérieur de toi afin d'y déloger quelques ombres qui t'empêchent actuellement de voir la lumière. Est-ce une ancienne relation à guérir qui traîne encore au rebord de la colère ou quelques blessures oubliées? Quoi qu'il en soit, cette position t'amène à guérir une émotion ou un aspect conflictuel en communiquant franchement tout ce qui s'y loge encore au plus profond de toi. Un dégagement serait bénéfique, soit par l'écriture ou l'expression verbale.
Le message de ce symbole est l'expansion de ton être et l'ouverture, comme cette fleur de lotus qui ouvre ses 1000 pétales après avoir exploré ses eaux profondes. Reste réceptif à l'amour malgré les blessures du passé. Ce symbole présage une rencontre amicale pour le moment, le temps de déloger les vieilles rancunes et de faire la lumière en soi. Si tu es dans une relation, ne précipite rien pour le moment. Laisse le temps de la fleur s'épanouir tout doucement. La patience et le respect de l'autre participeront à la bonne marche évolutive de cette relation. Durant ce temps, mise sur l'amitié. Voilà, une guérison à faire au niveau émotionnel et affectif pour pouvoir ensuite accueillir de belles énergies au niveau de l'amour. Voilà mes chers amis les Capricornes, je vous souhaite vraiment un très très joli mois de mai. À très bientôt, namasté.